L'inspecteur Lemuel entre dans la chambre d'hôpital, où se trouvait l'homme, qui combattait avec Eden. Dans la chambre il y avait une femme. Lemuel lui dit qu'il ne pensait pas qu'il y avait quelqu'un. La femme n'était autre que Lala déguisée. Elle se présente comme étant sa petite amie tout en disant qu'elle a appris la nouvelle, sur le profil d'un ami qui demandait si on connaissait cette personne. L'inspecteur Lemuel lui demande le nom complet de l'homme. Lala répond qu'il s'appelle Miguel Alfala. Ensuite, il lui dit qu'il est celui qui représente l'affaire de son petit ami. Lala se présente à son tour comme Abby. Lemuel lui questionne si son petit ami a des ennemis, si elle connaît quelqu'un qui a une dent contre lui, aussi ce dernier a passé un accord qui aurait mal tourné, ou s'il est impliqué dans des trucs illégaux. Lala répond que Miguel est mêlé à plein de trucs et qu'elle n'a pas envie d'avoir des problèmes. Lemuel lui dit que n'importe quel lui donnera l'aidera, à rendre justice à son petit ami. Lala lui dit qu'elle sait seulement, que Miguel a rejoint un club de combat clandestin, qu'il avait besoin d'argent, car sa famille croule sous les dettes. Lala raconte à Lemuel qu'elle lui a dit à maintes reprises de ne pas combattre, et voilà ce qui lui est arrivé maintenant. Lemuel lui demande, si elle connaît Eden Fierro. Lala répond qu'elle a entendu parler de lui, mais qu'elle ne le connaît pas personnellement. Lala fin de pleurer. Ensuite, s'approche de l'homme. Le câline tout en pleurnichant. Le miel quitte la pièce. Immédiatement, Lala dit qu'elle en avait assez, elle s'essuie tout le visage ensuite elle quitte la pièce. Feliz est allée voir Eden en prison. Un officier lui dit de faire vite, car elle n'a pas beaucoup de temps. Feliz lui donne un plat. Ensuite le dit de partager avec ses collègues. Eden s'assoit. Feliz commence en s'excusant auprès de son neveu en lui disant qu'elle est navrée de ne pas être venue plus tôt. Ensuite elle lui demande s'il a dormi. Lui dit qu'elle lui a apporté des vêtements chauds et de la nourriture. Après, elle demande à Eden s'il va bien. Eden dit à sa tante que c'était un accident. Feliz lui dit qu'ils sont très inquiets pour lui à la maison. Ensuite, elle lui tend les médicaments. Elle lui dit que c'est Mila qui les a envoyés. Eden remercie sa tante pour sa visite. Feliz lui rassure qu'il ne va pas rester longtemps dans ce trou, ils vont s'assurer de lui faire sortir très vite. Et Eden le remercie. Léona demande à Olga s'ils ont assez d'argent pour être tirés d'affaire. Olga lui demande ce qu'elle compte faire. Léonard répond que malgré tout il reste sa famille. Olga se fâche et lui dit comment elle peut répéter de telles choses après que Carlos l'ait trompée à plusieurs reprises. Léona lui raconte après qu'elle ait perdu ses deux parents, ainsi que son héritage. Le reste de sa famille l'a traitée comme si elle était une mendiante. Ils ont profité d'elle. Mais lorsqu'elle a rencontré Carlos tout était différent car, ce dernier le traitait avec amour, respect, il lui montrait qu'elle comptait pour lui, et qu'elle pouvait avoir une autre famille et tout récupérer. Elle continue en disant qu'elle s'est mariée avec Carlos parce qu'elle l'aimait mais que maintenant elle se rend compte qu'elle avait tort. Nico appelle Denis et lui montre sa nouvelle chambre. Denis lui dit de ne pas oublier de l'inviter, quand il sort avec les gosses de riches. Nico lui dit qu'il n'est pas sérieux, car demain c'est son premier jour de classe et qu'il lui parle déjà de fête. Denis s'excuse et lui dit qu'il le manque, car il est son seul ami. Nicole lui dit de ne pas faire la drama queen. Ensuite, il lui demande s'ils sont un couple maintenant. Après, mais quand lui dit pourront toujours se voir l'année prochaine. Nicole lui demande pourquoi il ne rejoint pas sa mère. Son ami lui demande s'il veut qu'il le transfère dans une autre école. Après il lui dit que l'école en est une bonne.
Il continue en disant à Nico, de ne pas trop lui manquer. De prendre soin de lui. Nico lui dit au revoir et raccroche le téléphone. Puis, il se met à contempler sa chambre. Chez les Fierro, Mila discutait avec Abe qui lui demandait si elle a donné des médocs pour Aiden. Mila répond qu'il ne peut pas vivre sans eux, car il pourrait en mourir. Abe lui dit que lui et Aiden semblent de plus en plus proches. Et qu'elle se préoccupe de lui. Mila se défend en disant qu'il n'a pas besoin d'avoir des soupçons, car elle lui a juste envoyé des médicaments. Mila change rapidement de sujet, en disant qu'elle a parlé à Nico, et qu'il est déjà installé à son dortoir. Abe lui dit qu'il est sûr que tout ira bien pour Nico, là où il est. Mais que lui n'ira plus à l'école et qu'il dira à Nico qu'il a été transféré. Ensuite, conseille à Mila de visiter Nico quelquefois. Mila dit qu'il faut s'assurer que personne ne les voit ensemble, qu'ils doivent être très prudents maintenant que Nico est dans cette école. Aiden était dans la prison, où étaient couchés 4 autres prisonniers. Aiden faisait un cauchemar, dans lequel il voyait toujours la mère de Mila ensanglantée. Il finit par se réveiller brutalement en sueur et prend les médicaments que Mila lui a envoyés. Le lendemain matin, un officier vient appeler Aiden mais celui-ci ne répondait pas. Il lui hurle dessus, Aiden ne réagissait toujours pas. Un autre officier présent dans la salle lui dit s'il n'est pas au courant à qui il s'adresse comme ça. L'officier lui fait savoir s'agit d'un Fierro. L'avocat Tati arrive et annonce à l'un des officiers qu'on a payé la caution d'Aiden de le relâche, il obéit et sort Aiden dans la cellule de prison. Les hommes de Carlos et Adore jettent le corps de Vernon près d'une route. Ce dernier était emmailloté et blessé de tous les côtés. Adore s'approche de l'homme et lui demande s'il prie car s'il le fait, il doit remercier le ciel qu'il soit toujours en vie. Ensuite, il lui dit de ne jamais retourner à la ville. Après, il s'en va. Aiden arrive enfin chez lui. Félise, et Carlos et Silo l'attendaient. Cette dernière accueille son petit-fils chaleureusement, et lui demande si c'est comme ça. Lui demande si c'est comme ça, il remercie sa grand-mère. Aiden lui dit qu'il est très reconnaissant. Son père lui dit de le montrer. Aiden répond qu'il est innocent mais que les policiers ont essayé de l'incriminer. Silo lui demande le nom du policier pour qu'elle aille au commissariat et parler à son boss. Aiden lui répond que ce ne sera pas nécessaire, car il n'a pas commis de délit. De rester en dehors de cela. Qu'il peut gérer tout seul, ensuite il s'en va. L'autre coéquipier de Lemuel ne pouvait pas croire que Aiden s'en est sorti aussi facilement. Lemuel lui dit que les choses sont faciles, pour eux car ils ont beaucoup d'argent et que c'est comme ça quand on est riche. Ensuite lui dit qu'ils n'ont pas assez de preuves pour les accuser. Son coéquipier lui demande qu'en est-il de la petite amie de Miguel. Lemuel répond qu'elle a disparu et qu'il ne sait pas où la trouver. Ensuite Lemuel lui dit qu'ils découvriront la vérité une fois que Miguel sortira du coma. Après Lemuel prend une photo et la regarde avec insistance. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos lorsqu'elles sont publiées.